Dans cette capsule, nous verrons comment trouver la mesure d'un côté d'un triangle rectangle quand nous connaissons la mesure des deux autres côtés. D'abord, voyons quelques mots de vocabulaire. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit, donc un angle de 90 degrés. Dans un triangle rectangle, le côté qui est en face de l'angle de 90 degrés s'appelle l'hypoténuse, et les deux autres plus petits côtés s'appellent des cathètes. Rectangle, on peut utiliser la relation de Pythagore. On donne une lettre pour représenter chacun des côtés du triangle rectangle qu'on a. Comme ici, C est le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. A et B sont les cathètes et il n'y a pas d'ordre nécessaire pour A et B. Donc, pas besoin que ce soit A nécessairement le plus petit côté toujours. La relation de Pythagore fonctionne avec tous les triangles rectangles et c'est la suivante. C'est C2 égale A2 plus B2, ou bien l'hypoténuse au carré est égale à la première cathète au carré plus la deuxième cathète au carré. Et on n'oublie pas que le C représente toujours le plus grand côté du triangle, donc l'hypoténuse. Maintenant, un exemple avec un triangle rectangle. Disons qu'on connaît les deux côtés qui forment l'angle de 90 degrés, donc les deux cathètes, les deux plus petits côtés. Un mesure 12 cm, l'autre mesure 25 cm. Et disons qu'on ne connaît pas la mesure de l'hypoténuse du grand côté. Alors, on va commencer par identifier nos côtés. Le grand côté, c'est C. Et on utilise toujours C pour ça. Puis A et B vont être nos deux petits côtés. Il n'y a pas d'importance dans l'ordre pour A et B. Moi, je mets toujours le A comme étant le plus petit parce que c'est une habitude, mais ce n'est pas nécessaire. On utilise notre formule C exposant 2 égale A exposant 2 plus B exposant 2 et on va remplacer ce qu'on connaît. On ne connaît pas la valeur du côté C parce que c'est ça notre inconnu, alors on le laisse comme ça. On connaît notre valeur A, on va le remplacer, ça fait 12 exposant 2 et la même chose pour B qui est 25 exposant 2. On ne connaît toujours pas C, donc on va le laisser tel quel. Puis on calcule la valeur de 12 exposant 2 qui fait 144 et celle de 25 exposant 2 qui fait 625. On a encore ces deux. Quand je fais l'addition des deux grands nombres que j'ai là, j'obtiens 769. Et là, je dois me débarrasser de l'exposant 2 pour savoir combien mesure mon plus grand côté, mon hypoténuse. Alors, l'inverse de faire un exposant 2, c'est de faire une racine carrée. C'est ce que je vais faire en faisant une racine carrée des deux côtés de l'équation. Ça enlève l'exposant 2 parce que c'est l'opération inverse d'être exposant 2. Et la racine carrée de 769, ça nous donne environ 27,73 parce qu'il y avait encore d'autres chiffres après la virgule. Je ne les note pas tous, j'arrondis après deux chiffres après la virgule, donc 27,73 et on met des petites vagues sur le égal pour dire environ égal. Donc l'hypoténuse dans ce triangle-ci mesurerait 27,73 cm. Faisons maintenant un deuxième exemple où on ne connaîtrait pas une cathète ce coup-là. Donc, par exemple, ici, je connais l'hypoténuse, le plus grand côté mesure 45 cm et le plus petit côté, une des deux cathètes, mesure 18 cm. J'utilise toujours ma formule C2 égale A2 plus B2. Je viens identifier mes côtés dans le triangle. Donc, C étant le plus grand côté, 45, A pour 18 et B que je ne connais pas. Donc, je vais remplacer ce que je connais. C, ce coup-ci, je le connais, je mets 45 exposant 2. Le A, je le connais, je mets 18 exposant 2. Mais le B, je ne le connais pas, alors je vais laisser B exposant 2. 45 exposant 2, je le calcule, ça fait 2025. Et 18 exposant 2 fait 324. Plus B exposant 2, que je ne connais toujours pas. Je vais me débarrasser. En fait, mon but, c'est d'avoir B exposant 2 tout seul. Donc, je dois me débarrasser de tout ce qui est proche de B exposant 2, en commençant par le plus éloigné, disons, là, qui est le 324. Je vais le soustraire, parce que présentement, j'ai 324. L'inverse d'avoir 324, c'est de le soustraire. Donc, je le soustrais des deux côtés de l'équation. Et 2025 moins 324, ça donne 1701. Quand je fais 324 moins 324, ça s'annule. Il reste seulement B exposant 2. Encore comme tantôt, je dois faire la racine carrée pour me débarrasser de l'exposant 2 parce que c'est l'opération inverse. Et quand je fais la racine carrée de 1701, j'obtiens 41,24, encore une fois, environ.
c'est une approximation parce qu'il y avait encore des nombres après la virgule. Donc, je fais un environ égal à B. Et donc, la réponse serait, la cathète mesure donc 41,24 cm. Voilà, c'est ce qui met fin à notre capsule.